bien-aimé, Dieu se souviendra de toi pendant cette séance de prière. Shalom bien-aimés en Christ et bienvenue sur notre chaîne Grâce Divine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci. Merci à toutes ces personnes qui sont là jour et nuit en train de liker des vidéos, partager et faire des abonnements sur la plateforme. C'est grâce à vous qu'on essaie d'évoluer. Et je tiens sincèrement à vous remercier. Pour ces personnes qui découvrent la chaîne pour la première fois, ici nous parlons des œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu qui impactent positivement nos vies. Et toute œuvre de Dieu a un sens. C'est pour un objectif. Alors nous passons souvent en revue des vidéos, des séquences de vidéos, des morceaux de l'évangéliste Noumovie Dodi Paul qui peut-être a échappé d'autres personnes dans la grande séance ou bien dans des croisades. Alors nous passons en revue ces séquences sur notre plateforme ici et que nous revivons ce moment en étant en communion avec l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons passer en revue un message, une vidéo, dénommée Serpent à domicile. C'est quoi serpent à domicile? Le serpent à domicile, comme on le dit, c'est pas le serpent qui, bien évidemment, est dans la bourse, qui est venu à la maison. Non, ce sont des personnes qui nous entourent. Ce sont des personnes avec qui on vit, on mange ensemble, on fait tout. Mais ils ont d'autres objectifs dans la tête. L'objectif de détruire, l'objectif d'éliminer, l'objectif de faire ce que vous... De faire de sorte que l'homme ne puisse pas avancer. Ce sont ces personnes qu'on appelle des serpents à domicile. Et il y a une prière spécifique qu'on fait à ce sujet. Alors nous allons ensemble regarder. Nous allons écouter la parole de Dieu et après prier. Et cette nuit, Dieu passera par son nom. Le responsable de ce camp. Nous voulons nommer serviteur. Noumovie Dodi Paul. Et quand il se lève, restons assis humblement. Restez assis et acclamez Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.
que les sorciers ont fermé. Jésus les ouvrira. Les portes fermées par les serpents à domicile. Amen. Jésus les ouvre. Veuillons nous asseoir. Alors si tu es béni, réponds Amen. Si tu es béni, dis Amen là où tu es. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Ce soir,
passons par notre Seigneur Jésus pour dire à tous bienvenue. Vous tous qui étiez dans le camp et vous tous qui êtes arrivés ce soir, recevez donc mon bonsoir fraternel. Et de même, vous qui nous suivez, vous qui nous écoutez à travers le monde entier, recevez également mon bonsoir fraternel. Peuple précieux de Dieu, peuple aimé de l'Éternel, vous que l'Éternel a conduit donc dans ce camp, je voudrais donc vous dire, je voudrais te dire que Dieu combattra pour toi cette nuit. À chaque jour, à chaque séquence, son thème de prière dans ce camp. Et la prière de ce soir est dénommée serpent à domicile. Le serpent à domicile, c'est l'ennemi de l'homme qui est tout près de lui. Et nous l'expliquons souvent que l'ennemi est différent de l'adversaire ou de l'opposant. Ton adversaire, c'est peut-être quelqu'un qui t'a offensé. Et vous vous êtes gardé rancune. Ce dernier jusque-là ne souhaite pas ta mort et toi aussi tu ne souhaites pas sa mort. Il ne souhaite pas la ruine, la destruction de tes enfants. Et Jésus a d'ailleurs dit dans ce passage que si ton adversaire a faim, donne-lui du pain à manger. De même, l'apôtre Paul ajoute que si ton adversaire a faim, donne-lui du pain à manger. Et Paul, à Paul de renchérir, que cela deviendra une graisse de charbon sur sa tête. Et Jésus recommande d'ailleurs prier pour vos adversaires. Mais l'ennemi, celui qui souhaite ta mort, ton humiliation, la chute de ton travail, la destruction de ton épouse et de tes enfants, lui, il est ton ennemi et malheureusement, il serait là à sourire à ton endroit. Et bien intérieurement, il souhaite ta ruine ou la ruine de tes enfants. Et dans ce cas, Dieu combat pour l'homme. Et ce soir, il combattra pour quelqu'un. Et puisque plusieurs personnes comprennent mal la chose, moi-même au départ, je n'avais pas bien compris le sens de la chose. Et Dieu m'a donné la grâce et plus tard, j'ai approfondi la chose. Priez pour que Dieu combatte pour l'homme. Si la personne ne souhaite pas un malheur dans ma vie, aucun malheur ne l'arrivera en retour. C'est l'un des exemples que je vais vous donner tout de suite. C'est le témoignage que j'ai suivi vers la fin. C'est la personne elle-même qui a fait des enfants. Il a tué tous ses enfants et finalement c'est seulement 2 de ses enfants qui restaient encore vivants. Lorsque son fils s'est marié,
Les enfants tombaient fréquemment malades. La grand-maman physiquement vient pour demander, pour enquérir des nouvelles de ses petits-fils. Qu'est-ce qui arrive à toi et tes enfants? Sachant très bien que c'est elle qui est à l'origine de ces problèmes, de ces difficultés. Alors, si le jeune homme n'était pas venu dans le camp ici prier, Dieu n'allait pas exposer sa maman. Il allait toujours rester là dans l'obscurité. Mais lorsqu'il est venu prier dans le camp, Dieu a exposé les choses. Et je te rassure cette nuit que s'il y a encore de tels ennemis contre toi avant que tu n'arrives ici, ce soir, par la prière, Dieu combattra pour toi. Alors, cette prière, j'explique souvent ceci. Et je donne souvent l'exemple des couples. Vous pouvez être ensemble dans une même chambre, partager un même lit, manger ensemble à table, mais suite à une petite crise de bec, vous pouvez vous garder rancune. Mais quelques temps plus tard, vous allez encore commencer par converser entre vous. Et jusque-là, personne d'entre vous deux ne souhaite la mort de son prochain. C'est peut-être une mésentente qui a lieu. Oh, amen. Amen. Priez pour que Dieu combatte pour l'homme. C'est une prière que Dieu a établie dans ce camp. Et je l'explique souvent. Que Dieu présente 5 formes. La première forme, Dieu est le roi des rois. Voilà pourquoi nous chantons. Il est le roi. Qu'il est le roi des rois. Des rois. Il est le Seigneur. Jésus. 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 Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Dieu qui est en même temps juge. Il juge et il fait toujours justice. Il est aussi le Dieu qui nous défend. Autrement dit, notre avocat. Il défend notre cause par le biais de son fils qu'il a sacrifié pour nous. De même, il est le docteur des docteurs. Et pour guérir, il porte la blouse des docteurs. Et lorsque nous l'invoquons pour la guérison, il descend pour guérir. Et cette nuit, nous allons encore l'invoquer. Et les différentes maladies bizarres vont plier bagage du milieu de nous. Et de même, il est l'Éternel, le grand guerrier. Lorsqu'on parle du grand guerrier, lorsqu'on parle du grand général, alors autrement dit, il existe plusieurs généraux, mais il y a un général des généraux. Et
L'Éternel constitue ce général des généraux au ciel. Et lorsque nous prions, nous disons l'Éternel des armées. Et pour combattre, il porte sa cuirasse, son armure. Et lorsque tu vois l'Éternel au ciel cette nuit, il est déjà dans son armure. Parce qu'il combattra cette nuit. L'Éternel, lui, il ne rate jamais sa cible. Ici sur cette terre, tu peux envoyer une tir sur une cible donnée, mais malheureusement, tu peux rater la cible. Mais l'Éternel, lorsqu'il se rend sur le champ de bataille, l'Éternel Dieu lui-même et ses anges ne ratent jamais leur cible. Et cette nuit, il combattra pour toi. Dans votre village, dans votre localité, dans votre quartier, ces serpents-là qui sont contre toi, le ciel enverra sa frappe. Et tout ce qui t'empêche d'avoir la paix, tout ce qui empêche tes enfants d'avoir la paix du cœur, je dis, le ciel enverra sa frappe. Et si tu crois, cela s'accomplira dans ta vie. Peuple béni, peuple précieux, répondez Amen. Veuillons nous asseoir. Alors nous allons lire les Salomon étant Adin Vaïde et Nilia. Salomon étant. Nous allons lire dans Psaume numéro 3. Le verset de Maou les Jidodo de Maou les Fouto Kakanti Memlo Agni mettons allons me gagnons et la bena Yehowa lemde assis ame akpenane si ohoto de nwunye godola melengo jim nam o cho Yehowa nye mau onam elabena we foto mena nye futo kata nenye aduna ame vondio. Amen. Amen. Nous lisons dans les psaumes numéro 3, les versets 6 jusqu'à la fin du 8e. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Amen. Alors quand tu... Alors David fiama eno bedomda eye gbogbo vaji le denua la de gomme. Alors quand vous lisez un peu la chose, vous allez comprendre que David, le roi, il était en train de prier lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et l'Esprit lui donnait une explication des choses. Alors ce que le Saint-Esprit l'expliquait était donc un secret. Il dit, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Il véhicule un message très important. Lorsque nous nous couchons la nuit, alors l'être humain devient un cadavre.
Et seul Dieu reconnaît ce qui se passe dans cette profonde nuit-là. Et les méchants qui se lèvent contre nos vies, c'est pendant que nous dormons qu'ils cherchent à nous vaincre. Que ce soit nous-mêmes, nos épouses ou encore nos enfants. Voilà pourquoi les cauchemars que nous faisons les nuits, c'est nos âmes qu'ils saisissent et qu'ils amènent dans leur réunion. Alors, lorsque tu te couches, tu t'endors et tu te réveilles, sache que c'est la grâce de Dieu. Alors, dans leur pensée, ils ne veulent pas que lorsque nous nous couchons, que nous nous réveillons encore au lendemain. Mais écoutez, c'est dans la profonde nuit qu'ils avancent sur nous pour saisir nos âmes. Ils transforment nos âmes en chèvres, en poules, en porc, ou encore en un animal que bon leur semble. Ils vont te tuer. Et lorsque tu meurs, ce serait fini pour toi. Ils vont venir à tes funérailles et pleurer encore. Toi, tu ne connaîtras jamais la source ou l'origine de la mort. Écoutez le témoignage de ce frère. Il dit spirituellement, sa maman venait les nuits. Et lorsque ils sont en train de dormir, c'est en ce moment-là que sa maman sort de sa peau pour venir saisir ses enfants et suce le sang ou boit le sang de leur organisme. Et lorsqu'on fait l'analyse, on constate que le taux d'hémoglobine a chuté. Et les analyses ont toujours lieu. Les médecins vont dire qu'ils ne comprennent rien. Tu vas dépenser de l'argent en vain. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire de tes enfants. S'ils ne veulent pas te tuer, ils vont te faire dépenser de l'argent. Et dans ce cas, chaque jour, tes enfants sont malades et chaque jour, tu es à l'hôpital simplement pour te faire dépenser. Mais cette nuit, laisse-moi te dire que tu les as vaincus. Et la Yule disait que c'est Dieu qui a permis à ce que je me couche et que je m'endors. Parce que toi, l'Éternel, est mon soutien. Comment quelqu'un peut-il avoir? Il dit que c'est l'Éternel qui est son soutien. Il est entre les mains de l'Éternel. Voilà pourquoi les Adjas ont un cantique. Les sorciers ne trouveront jamais de moyens pour me tuer. Ils ne trouveront jamais de moyens pour me tuer. Jésus est devant, il est derrière, il est à droite, il est à gauche. Jésus est devant, il est derrière, il est à ma gauche et à ma droite. Le sorcier ne trouvera jamais de moyens pour me tuer. Dieu, je suis entre tes mains, je suis entre tes mains pour toujours. Je suis Alléluia. Alors David dit, asseyez-vous s'il vous plaît. Il dit qu'il se couche et qu'il dort.
il se réveille. Mais il a dormi entre les mains de l'Éternel. Vous voyez un peu? Lorsque un bébé, un enfant se trouve entre les mains de son papa ou de sa maman, cet enfant a le réconfort, le courage. C'est ce grand roi qui a ainsi vu l'importance de Dieu. Il dit qu'il s'est couché, qu'il s'est endormi dans la main de l'Éternel. Si tel n'était pas le cas, il ne serait pas réveillé. Car il continue en disant: il dit, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Des myriades de peuples qui tiennent des réunions. Comme quoi il doit mourir. On doit l'enterrer. On doit t'oublier. Spirituellement comme physiquement. Il dit: Éternel, c'est toi qui frappes la joue de mes ennemis. Vous pensez que c'est une frappe physique? Non. Il dit: tu brises les dents des méchants. Leur dent est brisée de leur bouche. Ce qui veut dire que les dents spirituelles qu'ils veulent utiliser pour manger ta chair, l'Éternel a brisé leurs dents. Il dit: lève-toi, Éternel mon Dieu, sauve-moi, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Il dit: tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Je voudrais me baser sur cela et te dire que tous ceux qui se lèvent contre toi, que Dieu les frappe. Dieu n'a épargné personne. Il les a tous englobés. Tous. Dans ton village, dans ton service, dans ta belle famille, dans ton église, les méchants de tout genre qui ne veulent pas que tu aies la paix, qui ne veulent pas que tes enfants aient la paix, que l'Éternel les frappe, que l'Éternel les frappe. Que les personnes bénies disent Amen. Réponds Amen. Plus fort, Amen. Hallelujah. Amen. Voilà pourquoi tout de suite dans la prière, tu diras à Dieu: Dieu, n'épargne personne, n'isole personne. David dit: tu frappes à la joue tous mes ennemis. Toute personne qui ne voudrait pas me voir en paix, en tranquillité, que ce soit spirituellement ou physiquement, révèle-toi que tu es Dieu éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes déjà dans le même esprit que moi. Alors, David, Dieu dit de lui qu'il est un homme selon son cœur. Il l'aime. Mais il a encore vécu tant de persécutions. La raison pour laquelle tu vis des persécutions, c'est simplement parce que tu as une meilleure chose en toi, une qualité en toi. Ces méchants
qui ont vu ton avenir radieux, c'est eux qui se sont levés contre toi et c'est la raison pour laquelle tu es en train de souffrir. Mais si Dieu a pu frapper à la joue tous les ennemis de David, cette nuit, il frappera également tous tes ennemis. Il y en a qui ont posé la question à savoir: faut-il prier pour que Dieu combatte et que l'ennemi de l'homme meure? Alors ce que vous venez de découvrir ici, l'Éternel peut-il frapper à la joue de quelqu'un et la personne va encore survivre? Si on dit que l'Éternel Dieu lui-même a giflé quelqu'un, on dit l'Éternel a giflé quelqu'un, est-ce que cette personne-là serait encore dans sa peau? David sait que lui n'a pas le pouvoir, la force. Et cette bataille appartient donc à l'Éternel. Bien-aimés en Christ, je vous en supplie, il y a plusieurs années, tu traverses des difficultés. Et l'origine du problème n'est pas du tout loin de toi. L'origine du problème est tout près de toi. Tu sais quoi? Si ce frère n'était pas venu prier ici, c'est Dieu qui lui a fait cette grâce et sa maman génétique est venue vers lui. Alléluia. Amen. Et il lui a dit: ma mère, je voudrais te poser une question. Tu es en train de voir quelque chose depuis un bon moment. Amen. Amen. Mon fils, garde silence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là. Elle a tout dit. Ce qui t'arrive, c'est moi qui en ai l'origine. C'est moi qui suis en train de détruire ton économie. La façon dont tes enfants tombent quotidiennement malades, c'est moi qui en suis l'origine. On lui a demandé deux choses. Vas-tu te repentir ou vas-tu continuer pour que Dieu t'élimine? Elle a dit: je vais me repentir. Et lorsqu'elle a été conduite ici, elle n'a pas été hypocrite. Elle s'est abandonnée au Saint-Esprit et elle a reçu sa délivrance. L'esprit de la sorcellerie a quitté sa vie. Alors ces péchés qu'il avait commis lui ont été pardonnés. Et ce dernier, s'il meurt, il sera sauvé. Les sorciers n'ont pas leur place au ciel. Et écoutez-moi bien s'il vous plaît. Écoute, que Dieu l'écrase cette nuit. Je dis que Dieu l'écrase cette nuit. Ton mari ou ta femme, tes enfants, ton ami en question, à plusieurs reprises tu as eu à l'interroger en ce sens. Il t'a dit que c'est faux, il n'est pas animé par cet esprit. Il va tromper ou il peut tromper ta vigilance, mais ne peut pas tromper la vigilance de Dieu. Répète avec moi: Éternel, tu es le Dieu des âges. Tout méchant confondu, du côté paternel comme maternel, parmi mes camarades, dans mon village natal, dans ma belle famille, dans notre église, les méchants de tout genre qui sont à l'origine de mes difficultés, Éternel, écrase-les cette nuit.
Écrase-les cette nuit. Écrase-les cette nuit. Makoto Baranda. Bakatelenda. Bakarabayando. La bataille s'enclenche. La bataille s'enclenche. Bataille en cours. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Combat. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Amen. Mettez coucou. S'il vous plaît. Vous faites vraiment plaisir à Dieu, vous me faites également plaisir. Parce que vous priez avec autorité et dynamisme. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Tu es le guerrier. Spirituellement comme physiquement. Quiconque se lève contre ma vie, contre mon épouse et mes enfants, contre mon travail, contre mon adoration, m'empêchant de jouir de ma vie. Éternel, écrase-les cette nuit. Kalenda, Bakatelenda, Raika Borianda. Bakalenda. Rokoto Bale Kabaranda. Ikatelenda Kabaranda Ka. Basundere bebe. Rakambe Randa Kalababariando. Rosokotoro boya. Mosandere bebe. Rokandala bayaka. Shebebe bebe bebe. Ibolo bobo bobo bobo. Masudara bayaka. Rubaya dere bebe. Akabara baba. Roko bobo bobo bobo. Ibolo bebe. Rosundara baba. Akabaranda. Ikatelenda. Bakabara Kabaranda. Ikatoro Babarianda Baka.
Ikatelenda babarianda baika. Nous avons crié au nom de Jésus. Jesus. Nous avons crié au nom de Jésus. Nous avons crié au nom de Jésus. Nous allons encore prier maintenant. Les enfants que Dieu nous a donnés pour bénédiction constituent notre avenir. Écoutez, c'est la grand-mère qui est en train de sucer, de boire le sang de ses enfants. Il a tué ou elle a tué ses propres fils au point où elle a commencé encore par tuer ses petits-fils. Répète avec moi, Éternel. Quiconque se lèvera contre mes enfants, les enfants que tu nous as donnés pour bénédiction, combat pour ces enfants. Cite le nom de tes enfants et demande à Dieu de combattre pour eux. Que ce soit dans ta belle famille, que ce soit dans ta belle famille ou dans ta propre famille, la bataille s'enclenche. Kotoba. Paranda. Parabata. Kotobaranda. Paranda Katerenda. Aragaraba Shanda Babariano. Akabaranda. Rakaterenda. Nous avons crié au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a plusieurs personnes ici, Dieu a promis leur donner d'enfants. Mais le méchant ne veut pas voir certaines personnes porter des enfants dans leurs mains. Toi et moi, nous allons dire Éternel. Tu n'es pas un Dieu menteur. Tu as promis distribuer des enfants cette année. Tu as l'habitude d'en donner, mais cette année, tu voudrais le faire davantage. Mais tout méchant confondu, qui se lèverait contre une famille, un couple, leur empêchant d'être fécond, une minute, qu'une bataille s'enclenche. Récupère-les leurs enfants. Récupère-les leurs enfants. Qu'un sorcier le veuille ou pas, ils enfanteront. Rakabayano. Bakatelenda.
Nous avons crié au nom de Jésus. Amen. Disons Amen. Alors nous allons encore prier l'origine de plusieurs maladies. C'est de là. Je voulais aborder la face des maladies, mais je continue toujours par entendre la voix qui me dit que la dette que traînent plusieurs personnes, c'est les méchants qui les ont poussés dans cette dette. Alors maintenant même, répète avec moi, Éternel, tout fardeau de dette que traînent certaines personnes, comme quoi ils n'en seront jamais libérés, combat et libère-les. Combat. Libère-les de la dette. Libère-les de la dette. Tout fardeau de dette. À chaque fois que tu entames une activité, tu te retrouves toujours dans la dette. Tout ce que tu fais comme travail, tu te retrouves toujours dans la dette. Que Dieu te libère de la dette. Que Dieu te libère de la dette. Rakete rabayando. Kabarando katelenda. Barakatelenda bazoka. Ikebrenda le katalababariando. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Répète avec moi, Seigneur Jésus. L'esprit d'envie et le complot des envieux. Éternel combat. Écrase l'esprit d'envie. Écrase l'esprit d'envie. Écrase l'esprit d'envie. Et détruis le complot des envieux. Détruis le complot des envieux. Détruis le complot des envieux. Disperse l'envie et détruis le complot des envieux. Saint-Esprit, Baranda, Bakoto Balenda, Ikatelenda Baranda, Ikabra Kotorobo Yande, Makoto Kaberenda, Ikate Kabarababoria, Ibreketele Baboria, Bakata Kabarando, l'esprit d'envie et le complot des envieux. Éternel, je détruis l'esprit d'envie. Je détruis le complot des envieux. Bakalenda. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier. C'est vrai qu'un jour nous allons mourir. Mais toute mort prématurée, toute mort précoce. Les 5 types de morts que j'ai l'habitude de citer, notamment la mort provenant des sorciers,
Ou de livrer aux féticheurs, aux charlatans de te tuer. Ou la mort par accident. La mort par les braqueurs, les cambrioleurs. Ou encore la mort par empoisonnement. Toute catégorie de mort qui ne vient pas de Dieu et qui sera planifiée contre toi. Que l'Éternel transforme ta mort en vie. L'apôtre Paul a dit à plusieurs reprises, il nous tue à l'abattoir. Mais le Seigneur nous vivifie toujours. Pendant qu'il planifie la mort, que l'Éternel le transforme en vie. Répète avec moi toute catégorie de mort. La mort qui ne vient pas de Dieu. Qui sera planifiée contre moi, contre mon épouse et mes enfants. Que ce cercueil retourne à eux-mêmes. Que ce tombeau retourne à eux-mêmes. Nous avons crié au nom de Jésus. Oh, alléluia. Amen. Vous faites vraiment plaisir à Dieu cette nuit. Et je sais que mon guerrier est vivant. J'espère bien que tu as tiré ta part dans cette vidéo et que tu as profité au maximum. Tu as passé un bon moment en écoutant la vidéo ou bien en regardant cette vidéo. On n'a pas de commentaires à faire. Le serpent à domicile, c'est quelque chose que nous vivons tous et nous le savons. Alors, on ne doit pas s'amuser en faisant ces genres de prières. Parce qu'il y a des moments où tu vas voir telle personne n'est plus, on dit, c'est un membre de la famille ou bien une proche qui a fait cela. Alors si tel est le cas, si nous savons que les frères peuvent se révolter contre les uns et les autres, nous devons éviter que ces genres de comportements arrivent. C'est pourquoi nous devons prier haut et fort. Dès que possible, tant que nous avons le souffle de vie, on doit prier. Que ce soit n'importe qui que ce soit qui cherche notre mal, que cela retourne contre la personne. Dieu ne tue pas, oui. Mais quand tu te lèves contre son enfant et arrivé à un moment donné, il se lève, il y a destruction. Alors que sa colère jaillisse sur l'ennemi. J'espère que tu as profité au maximum. Partagez, abonnez-vous, likez. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, la paix sur vous.